Bonjour très chers téléspectateurs et internautes, bienvenue sur Expression Show. Aujourd'hui nous émettons sur 86 Public, c'est une très bonne place, a very good place to chill, to have some drinks and food. Please don't miss it out. Nous allons parler sur un sujet, sur un thème qui concerne les jeunes. Je sais que vous êtes nombreux devant vos smartphones, devant vos télévisions, en train de suivre Expression Show. Et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube Expression Show avec Olivier Kabaïdi. Voilà, aujourd'hui nous allons parler sur le développement des jeunes entrepreneurs congolais. Un sujet vraiment très délicat. Notre invité d'aujourd'hui, c'est un homme d'affaires, c'est un jeune entrepreneur congolais, résident ici en Afrique du Sud. Il est beaucoup plus basé dans les business aussi. Il va nous parler, on va décortiquer avec lui ensemble comment est-ce que la jeunesse congolaise, les jeunes congolais peuvent se développer d'eux-mêmes dans n'importe quel domaine. Restez branchés sur Expression Show. Chap chap. Très chers internautes et téléspectateurs, nous sommes dans notre plateau d'Expression Show. Notre invité d'aujourd'hui, Monsieur Deo Bolenge, président fondateur de l'UJEC, Union des jeunes entrepreneurs congolais. Bonjour Deo Bolenge. Bonjour Olivier Kabaï. Bienvenue sur Expression. Merci beaucoup. C'est pas la première fois que vous passez sur notre plateau. Hein? Ouais. Ok, Deo Bolenge, parle-nous de l'UJEC. Quels sont les parcours de l'UJEC? Quelles sont les initiatives? Qu'est-ce qui vous a poussé à créer l'UJEC? D'abord, je dirais bonjour. Merci à Expression Show et à vous-même, Monsieur Kamaïdi, pour nous avoir reçus. Alors, sans plus tarder, nous allons essayer. En fait, l'UJEC a fait son parcours déjà jusque-là. Et nous avions décidé d'entreprendre cette initiative de manière à ce que nous puissions, avec nos petits moyens et nos petits efforts, à mettre ensemble sur une table, comme je vous ai dit l'autre fois, parce que nous avons eu à partager avec toi assez fréquemment, d'emmener ensemble la jeunesse congolaise, de la diaspora, de Kinshasa, chez nous au pays, pour essayer de réfléchir ensemble sur une table et dégager des solutions, c'est-à-dire ne pas seulement se concentrer, parce qu'actuellement nous avons constaté que la jeunesse aujourd'hui au pays est plus concentrée sur des faits politiques, vous comprenez? Donc tout le monde est axé vers Baloba Kinini, IDPS et Lobinini, FCC Lobinini, ainsi de suite. Mais il n'y a pas cet engouement-là sur l'épanouissement de la jeunesse, c'est-à-dire une prise de responsabilité d'une manière. C'est pour ça que nous avons décidé de créer l'UJEC pour emmener ensemble les jeunes Congolais, puisque nous avons beaucoup de potentiel en termes de l'intellect. Nous avons des jeunes Congolais aujourd'hui qui sont en train de percer internationalement. C'est la démarche que nous avons essayé d'entreprendre pour essayer de nous mettre ensemble sur la table et réfléchir. Merci bien, Monsieur Deo Bolenge. Pensez-vous qu'il y a un vide à couvrir dans la vie sociale des jeunes Congolais? Non, bien sûr qu'il y a un vide, parce que... Quels sont ces vides que vous aviez constatés? Non, mais c'est ce que je viens de dire. Il y a ce qu'on appelle, dans tous les pays du monde déjà, il y a le domaine politique qui est réservé à la crème, et pour essayer de nous emmener dans une sorte de prise de conscience et de nous guider. Ok? Mais nous, jeunes, quel est notre apport? Quel est notre rapport? Parce qu'aujourd'hui, les jeunes Congolais sont voués et qui sont surtout à la recherche d'un leader. Il y a un manque de leadership en fait dans la jeunesse congolaise. Okay? Bien sûr, il y a la direction politique
il y a des jeunes qui sont en train de se démarquer, mais proprement dit, il n'y a pas une organisation qui réunit ensemble toutes les têtes bien faites des jeunes Congolais qui évoluent dans tous les 4 coins du monde. Il y a solution, il y a une proposition, ok, pour aider nos leaders politiques à Bakanisape Bisso. Et pourquoi pas aider nos frères qui sont au pays aussi à voir les choses d'une autre manière. Parce que dans la vie sociale, il n'y a pas seulement la jeunesse politique, c'est-à-dire j'apprécie beaucoup le combat de tous nos frères qui sont dans la Ligue des jeunes de nos partis phares au pays, c'est-à-dire entre autres le PPRD, l'UDPS et ainsi de suite. Mais aussi, il faudrait qu'il y ait aussi une autre façon d'entreprendre. Ça veut dire l'appel à l'entrepreneuriat. Okay. Nous avons aujourd'hui les nouvelles technologies qui doivent aussi impacter dans notre jeunesse. Vous comprenez? Donc c'est dans ce sens-là que nous avons des initiatives pour essayer de ramener notre petite pierre à cette réalité que nous vivons tristement dans notre pays. Voilà. Bolengue, quelles sont les réussites de l'UJEC jusque-là? Non, mais l'UJEC, d'abord nous avions ce que nous appelons, nous sommes organisés dans quelques étapes, puisque vous savez, aujourd'hui, organiser une association comme l'UJEC n'est pas chose facile. Nous sommes battus et, avec nos petits moyens, nous avons essayé d'abord nous avons passé l'étape de légalisation et au moment précis que je vous parle, nous avons déjà atteint le niveau où nous sommes en train de prévoir l'implantation de l'UJEC au niveau national. Donc nous avons quelques projections, c'est-à-dire des projets à court et à long terme. Et nous pouvons dire que notre évolution est positive jusque-là parce que nous avons un siège social ici, en Afrique du Sud. Et nous avons un siège social ici, à Kinshasa aussi. Et l'UJEC a atteint est en train d'évoluer positivement parce que nous avons déjà aussi, nous avons atteint, si je ne me trompe pas, 600 adhérents déjà d'entrepreneurs jeunes congolais repartis dans les 4 coins du monde. Donc c'est déjà un point très positif par rapport à notre démarche. Quel genre de jeunes entrepreneurs congolais vous avez eu à rencontrer? Non, mais nous avons déjà notre démarche était de manière à ce que nous puissions réunir des jeunes Congolais qui sont actifs dans le domaine de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, nous avons des jeunes qui sont repartis dans plusieurs secteurs. Nous avons des jeunes dans le secteur de l'immobilier. Précisément dans quel domaine? Non, mais justement, nous avons des jeunes dans l'immobilier, nous avons des jeunes qui évoluent dans les nouvelles technologies, nous avons des jeunes qui évoluent dans le domaine de l'IT, qui est déjà très pratique, okay, en termes d'emploi. Nous avons des qui ont déjà commencé à travailler. Non, qui ont adhéré à l'idée de l'UJEC et avec qui nous travaillons ensemble pour justement réaliser nos projets à court et à long terme. Déjà, bientôt, nous allons officialiser les dates parce que nous envisageons avoir notre sortie officielle, précisément à Kinshasa, avant la fin du mois de décembre. Donc, c'est dans ce terme-là que nous évoluons. Merci bien. Vous êtes businessman congolais, jeune. Je pense que les gens aimeraient bien savoir quel genre de business faites-vous. Non, mais pour le moment, d'abord, je suis plus ici pour parler de l'UJEC. Je n'aimerais pas égaler toutes mes activités privées. Mais puisque vous parlez de l'entrepreneuriat, bien sûr, les gens veulent savoir, les gens sont curieux de savoir. Voilà, vous êtes basé sur quoi? Quels sont vos revenus? Justement, nous évoluons, nous avons plusieurs secteurs que nous évoluons parce que nous avons un groupe qui s'appelle Deo Bolengue Corporation qui évolue dans plus ou moins 3 secteurs.
nous évoluons dans le domaine de l'immobilier. Nous évoluons dans le petit et moyen entreprise que nous offrons des financements à des partenaires. Okay? Et bientôt, là, nous avons un projet que nous devons officialiser bientôt dans le domaine de l'IT. Donc, nous organisons plutôt des formations basic, c'est-à-dire à la base, pour initier déjà. D'abord, c'est une démarche que nous avons commencée il y a longtemps. Essayer de former le plus de gens possible gratuitement, puisque nous ne demandons pas de frais. Avec le temps, nous aurons le temps d'aller visiter nos locaux. Donc, vous aurez le temps d'aller visiter? Vous aurez le temps de venir avec nous pour visiter. Ok. Et c'est un projet qui concerne qu'en Afrique du Sud ou ça va aller au Congo, dans d'autres pays? Pour le moment, nous sommes Comment envisagez-vous cela? Nous sommes en Afrique du Sud, nous avons des locaux précisément à Johannesburg et nous avons aussi des locaux à Cape Town. Et dans les jours qui viennent après l'officialisation, disons la sortie officielle de notre ASBL à Kinshasa, Dieu voulant, nous aurons aussi des locaux bien assis et établis sur place à Kinshasa pour essayer de faire la même chose. La fois passée, il y a une élection au soutien qui Chadari. Si vous soutenir Fachi, parce que vous avez confident. Ba image yali bilile zalaki oleka ke lobaki que non Chadari akoleka sikobo to mondo de bolenge okomi lisusu mutu ya Fachi mais ndengeni pese la nomba mukie. Non mais Olivier Kaba pese son en couleur na yo na toyeba. C'est-à-dire quoi, d'abord tout ça va congolais avant d'appartenir ou bien de soutenir vision politique songolo propagande. C'est-à-dire c'est vrai pendant les élections, pour soutenir qui Emmanuel Chadari à travers ma intervention à Misso. Et c'est pas moi qui viendra vous apprendre les lots qu'il y a une coalition. Il y a une coalition officielle qui existe entre le FCC et le CACH. Vous comprenez? Donc, ceux qui les lots tout nous soutenir le président Tshisekedi pour la ligne. Parce que déjà, la coalition, Emmanuel Chadari est en Kati et FCC est chapeauté par l'autorité morale de Joseph Kabila. Donc, Tokyo le balelo que FCC n'a cash, nous travaillons à Bomoko. Et autorité morale, il y a coalition Wanami Balé, les alliés Félix Tshisekedi. Donc, démocratiquement parlant, nous devons... Ça, c'est d'après toi, mais sur l'autre population, la majorité a battu dans des sondages, pour ça, là, il y a voilà, juste même les candidats perdant Martin Fayoulou. Ça, pour réclamer ma foi, là, et si vous avez non, Olivier Kabaïdi, on a un débat avec Martin Fayoulou parce que, bien sûr tout à l'heure, pour le débat est clos, parce que les autres, même au sein même de l'organisation Martin Fayoulou, il y a Jean-Pierre Bemba, président Katumbi et tous les autres. Nangana yo toyebi ke boyoka nezalité parce que nous avons eu des défections autoconstatées qui monsieur Matungulu qui se retrouve là-bas qui a été nommé déjà par le président Tshisekedi et il y a aussi Moussa Nyamouchi qui a adhéré à la vision du chef de l'État. Si bien, très chers internautes, nous sommes bien à la fin de notre émission. Vous êtes devant vos smartphones, vos télévisions en train de suivre Expression Show TV. Là, c'était notre invité d'aujourd'hui, le président de l'UJEC, Union des jeunes entrepreneurs congolais, monsieur Deo Bolenge. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et un mot de la fin aux gens qui vous suivent, Deo Bolenge. Merci beaucoup à Olivier Kabaïdi pour son invitation et retenez bien que l'UJEC est en train de s'implanter. Donc à tous ceux qui veulent nous rejoindre pour faire partie de cette grande équipe qui va vraiment impacter dans tous qui nous suivez sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Twitter, WhatsApp, Instagram, Facebook, please abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Expression Show TV. Chap chap.